Le cœur a besoin de repos, pas seulement du repos du corps, mais d'un repos profond que seule la paix spirituelle peut offrir. Chaque jour, nous affrontons des épreuves, des blessures invisibles, des inquiétudes que personne ne voit. Et même quand le corps s'allonge pour dormir, le cœur reste parfois éveillé, inquiet, chargé. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bienvenue sur la voie du rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azza wa Jal, en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. La vie est faite de douleurs et d'angoisses, de regrets et de peines. Même derrière un sourire éclatant, il y a souvent une tempête silencieuse. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas laissé ses serviteurs seuls face à ces lourdeurs. Le prophète, en tant que guide et miséricorde, nous a transmis des trésors spirituels simples, accessibles à tous, mais puissants au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Parmi ces trésors, il y a un secret nocturne, une pratique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna à sa propre fille bien-aimée, Fatima radiyallahu anha, lorsqu'elle se plaignit de la fatigue des tâches domestiques. Elle demandait un serviteur, mais il lui offrit quelque chose de bien meilleur, des mots. 3 phrases simples, 3 formules de dhikr qui, répétées chaque soir avant de dormir, purifient le cœur, soulagent l'âme et renforcent le corps. Il sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne veux-tu pas que je t'enseigne quelque chose de meilleur qu'un serviteur ?» Avant de dormir, dis Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces mots, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, sont plus qu'un simple rappel, ce sont des clés. Chacun d'eux ouvre une porte dans ton cœur. Subhanallah lave ton cœur des impuretés de la journée. Alhamdulillah guérit ton âme par la gratitude. Allahu Akbar dépose sur tes peurs un voile de confiance et de force. En prononçant ces mots chaque soir, tu poses ton âme entre les mains d'Allah et tu dors avec la sérénité des bien-aimés du Très-Haut. Un Subhanallah, la gloire qui purifie le cœur. Chaque soir, lorsque le croyant prononce Subhanallah, il déclare avec son cœur et sa langue « Allah est exempt de tout défaut, de toute imperfection, de toute injustice. » C'est une proclamation de pureté, une confession de foi et un acte de purification intérieure. La signification profonde de Subhanallah. Le mot Subhan, qui signifie s'éloigner, se tenir à distance. Ainsi, dire Subhanallah signifie éloigner d'Allah toute idée de défaut ou de faiblesse. C'est affirmer qu'il est parfait dans son essence, parfait dans ses attributs, parfait dans ses actes. Allah Azza wa Jal dit « Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils associent à lui. » Surat Al-Safat, verset 159. Quand tu dis Subhanallah, tu rappelles à ton cœur qu'Allah n'est pas responsable de tes épreuves injustement, qu'il ne t'a jamais lésé, qu'il ne se trompe jamais. Tu éloignes de toi les murmures de Shaitan qui te poussent à douter du destin. Un nettoyage du cœur, chaque soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de répéter Subhanallah 33 fois avant de dormir. Pourquoi 33 ? Les savants disent que ce nombre n'est pas un hasard. Il est suffisant pour marquer le cœur et l'esprit, pour imprégner l'âme et chasser les pensées négatives accumulées dans la journée. Chaque Subhanallah est comme une goutte d'eau pure qui lave ton cœur des poussières du jour, les colères refoulées, les regrets, les rancunes, les pensées de jalousie ou de tristesse. C'est un bain spirituel avant le sommeil. Le secret confié à Fatima radiyallahu anha. Fatima, la fille bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se plaignait un jour de la dureté des tâches ménagères. Elle demanda à son père un serviteur pour l'aider. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sagesse, lui dit «
Veux-tu que je t'enseigne quelque chose de meilleur qu'un serviteur? Chaque soir avant de dormir, dis Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois. Fatima n'a jamais abandonné cette pratique jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que la véritable force ne vient pas d'une aide matérielle, mais de la paix spirituelle. Le lien entre Subhanallah et la soumission au destin. Combien de fois, avant de dormir, repensons-nous aux injustices subies, aux malheurs, aux paroles blessantes? Ces souvenirs nous privent du sommeil et nourrissent des rancunes. Mais en disant Subhanallah, tu fais un acte de foi. Tu déclares que ton Seigneur est pur de toute injustice. Tu déposes tes plaintes et tes colères et tu te rappelles que tout ce qu'il décrète est sagesse. Allah Azza wa Jal dit, nous n'avons créé les cieux, la terre et ce qui est entre eux qu'en toute vérité. Surat Al-Hijr, verset 85. Ainsi, chaque événement a une raison, même si ton cœur ne la comprend pas. Subhanallah, une lumière pour la nuit et pour le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dire Subhanallah wa bihamdi, gloire et louange à Allah, 100 fois dans une journée efface les péchés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Avant de dormir, ce dhikr n'est pas seulement une purification temporaire, c'est une lumière qui t'accompagnera au jour du jugement. Chaque Subhanallah prononcé est inscrit comme une bonne action et chaque bonne action pèse lourd quand tu seras face à tes comptes. Pour aujourd'hui, dans notre époque saturée d'images, de distractions et de pensées négatives, nos cœurs sont souvent fatigués et troublés. Beaucoup cherchent des solutions dans les médicaments, les divertissements ou les réseaux sociaux. Mais le vrai repos ne vient pas de là, il vient du souvenir d'Allah. Subhanallah est plus qu'un mot, c'est une thérapie spirituelle gratuite, accessible et sans effet secondaire. Avant de dormir ce soir, prends quelques minutes, éteins ton téléphone, ferme les yeux. Dis Subhanallah 33 fois, lentement, en visualisant tes colères et tes douleurs se dissoudre dans la pureté de ce mot. Dis-le avec le cœur, pas seulement avec la langue. Tu verras que ton sommeil sera plus paisible et ton réveil plus léger. 2. Alhamdulillah, la gratitude qui guérit l'âme. Après avoir purifié ton cœur avec Subhanallah, vient le temps de le remplir de lumière avec Alhamdulillah. Répété 33 fois avant de dormir, ce mot n'est pas une simple formule, c'est une clé de guérison intérieure. Le sens profond de Alhamdulillah, Alhamdulillah signifie louange à Allah, mais pas seulement pour ce qui est agréable. Ce mot inclut la gratitude pour les bienfaits visibles et invisibles, l'acceptation des épreuves comme une sagesse divine, la reconnaissance que tout vient d'Allah, le bien comme l'épreuve. Allah Azza wa Jal dit « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les dénombrer. » Surat Ibrahim, verset 34. Chaque fois que tu dis Alhamdulillah, tu réapprends à voir le positif dans ta vie. Même dans les épreuves, tu trouves un motif de reconnaissance, la patience qu'Allah t'accorde, le rappel que cette vie est éphémère, ou encore l'occasion de purifier tes péchés. Le prophète la paix et salut soit sur lui et la gratitude, Aïcha, radiyallahu anha, rapporte que le prophète sallallahu. Il priait une grande partie de la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. Elle lui dit « Ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes fautes passées et futures ?» Il répondit « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant, Abdan Shakura ?» rapporté par Al-Bukhar et Muslim. Cet exemple montre que la gratitude ne dépend pas des difficultés ou des facilités. Même le prophète, déjà pardonné, exprimait sa reconnaissance par l'adoration. Alhamdulillah, le remède à la tristesse. Beaucoup dorment avec des regrets, des rancunes, des inquiétudes pour demain. Mais lorsque tu dis Alhamdulillah, tu transformes ta tristesse en acceptation. Tu dis à Allah, « Je ne comprends pas toujours, mais je t'accepte, car toi, tu sais. »
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Étonnante est l'affaire du croyant. Toute son affaire est un bien, et cela n'appartient qu'au croyant. Si un bien lui arrive, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et si un mal l'atteint, il patiente, et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Ainsi, la gratitude transforme la souffrance en richesse intérieure. Les bienfaits de la gratitude nocturne. Les savants disent que répéter Alhamdulillah avant de dormir ouvre les portes de nouveaux bienfaits, car Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. Protège le cœur contre l'envie et la jalousie, car un cœur reconnaissant ne regarde pas ce que les autres possèdent. Apporte une sérénité intérieure qui facilite le sommeil et chasse les angoisses. Comment pratiquer sincèrement? Quand tu dis « Alhamdulillah » avant de dormir, ne le prononce pas comme une simple formule mécanique. Rappelle-toi 3 choses, les petits bienfaits, ton souffle, ton lit, la sécurité de cette nuit. Les grands bienfaits, ta foi, ton islam, le fait d'avoir connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ses enseignements. Les épreuves, même ce qui t'a blessé aujourd'hui, remercie Allah car il t'y a préparé un bien caché. Dans notre époque où tout pousse à la comparaison et à la frustration, beaucoup dorment avec l'impression de manquer de tout. Mais un seul Alhamdulillah sincère avant de dormir peut transformer un cœur vide en un cœur comblé. Car le secret de la gratitude est simple, ce n'est pas d'avoir plus, mais de voir mieux ce que tu as déjà. 3. Allahu Akbar, la confiance absolue qui donne la force. Après avoir purifié ton cœur par Subhanallah et l'avoir rempli de gratitude par Alhamdulillah, vient la formule qui le fortifie et l'élève, Allahu Akbar, Allah est plus grand. Prononcée 34 fois avant de dormir, elle n'est pas une simple proclamation, mais un bouclier contre les peurs, les insomnies et les angoisses. Le sens profond de Allahu Akbar. Allahu Akbar signifie Allah est plus grand que tout. Plus grand que tes dettes, plus grand que tes ennemis, plus grand que tes soucis, plus grand que les injustices du monde. En répétant ce mot, tu rappelles à ton cœur que rien n'échappe à sa puissance, que tout ce qui te tourmente est petit face à sa grandeur. Allah Azza wa Jal dit « Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur ». Sourate Al-Hajj, verset 74. Dire Allahu Akbar, c'est corriger cette erreur, c'est remettre Allah à la place suprême dans ton cœur. Pourquoi 34 fois? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Fatima radiyallahu anha de dire Allahu Akbar 34 fois au lieu de 33, comme pour couronner le dhikr nocturne. Les savants disent que ce nombre symbolise la force et la plénitude. Après avoir lavé et nourri ton cœur, tu lui donnes la force de résister au fardeau de demain. Un secret plus fort qu'un serviteur. Quand Fatima demanda un serviteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna ce dhikr. Pourquoi? Parce qu'un serviteur aurait soulagé ses tâches matérielles, mais ce dhikr soulageait son âme et fortifiait son corps. Et effectivement, de nombreux croyants témoignent qu'en récitant ce dhikr, ils ressentent une énergie nouvelle au réveil, une légèreté dans leurs efforts, comme si Allah leur donnait une force intérieure que rien d'humain ne pouvait égaler. Allahu Akbar, face aux épreuves. Chaque jour, nous rencontrons des obstacles, une maladie, une perte, une injustice, une trahison. Ces fardeaux semblent insurmontables. Mais quand tu dis Allahu Akbar, tu déposes ton fardeau aux pieds d'un Seigneur, plus grand que ton problème. C'est un acte de tawakkul, confiance absolue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accordera votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il sort le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. » Rapporté par At-Tirmidhi. Une thérapie contre l'anxiété nocturne. Beaucoup de gens, avant de dormir, se noient dans leurs inquiétudes. Mais Allahu Akbar,
agit comme un apaisement. Tu rappelles à ton cœur que tes problèmes ne sont pas entre tes mains, mais entre les mains d'Allah. Tu chasses la peur en affirmant que ton Seigneur est plus puissant que ce qui t'effraie. Tu poses ton âme dans la sécurité de sa grandeur. Dans un monde où l'on se sent écrasé par la pression sociale, économique et émotionnelle, Allahu Akbar est un cri de libération. Il brise les chaînes de l'angoisse et de l'orgueil. Il rappelle que même si les hommes paraissent puissants, le seul vrai pouvoir appartient à Allah. Ce soir, avant de dormir, répète Allahu Akbar 34 fois. Visualise tes soucis, tes dettes, tes peurs. Pose ce mot sur chacun d'eux. Dis Allahu Akbar. Allah est plus grand que ce problème. Dis-le encore jusqu'à ce que ton cœur s'apaise et ton esprit s'endorme dans la paix. Four. La sagesse du dhikr nocturne comme héritage prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé au hasard. Chaque mot qu'il a transmis, chaque conseil qu'il a donné est une lumière pour ses compagnons et pour nous, jusqu'au jour du jugement. Parmi ses trésors, le dhikr nocturne enseigné à sa fille bien-aimée Fatima, radiyallahu anha, est un héritage immense qui dépasse le simple acte de récitation. Le contexte. Fatima et la fatigue du quotidien. Fatima était l'une des femmes les plus honorées de l'islam. Fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, épouse de Ala radiyallahu anhu, mère de Hassan et Hussein radiyallahu anhuma. Malgré son statut, elle vivait dans la simplicité, travaillant dur, moudrant le grain, portant de l'eau, s'occupant de sa maison. Épuisée, elle demanda un jour à son père un serviteur pour l'aider. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sagesse, ne lui donna pas une aide matérielle. Il lui transmit un secret plus précieux, un dhikr qui allait devenir une arme spirituelle pour tous les croyants. Une leçon universelle. Ce geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam contient une sagesse profonde. Les solutions matérielles sont limitées, mais la force spirituelle est illimitée. Le repos de l'âme est plus important que le repos du corps. La vraie puissance ne vient pas des moyens du monde, mais de la reliance à Allah. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que le meilleur héritage qu'il pouvait offrir à sa fille n'était pas un serviteur, une richesse ou une facilité, mais un dhikr éternel. La valeur du dhikr nocturne. Le dhikr avant de dormir n'est pas un simple acte recommandé. Il prépare l'âme à rencontrer son Seigneur si la mort venait pendant le sommeil. Car le sommeil est appelé dans le Coran une petite mort. Allah reprend les âmes au moment de leur mort et celles qui ne sont pas mortes durant leur sommeil. Sourate Az-Zumar, verset 42. Ainsi, réciter Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar avant de dormir, c'est préparer son cœur à retourner à Allah dans la pureté, la gratitude et la confiance. Un héritage pour tous les croyants. Ce conseil n'était pas seulement pour Fatima, c'était un enseignement universel transmis à toute la communauté. Chaque croyant, riche ou pauvre, fort ou faible, peut s'endormir avec ces mots sur ses lèvres et cette paix dans son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dit « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » 33 fois chacun après chaque prière et qui complète 100 par « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir » Ses péchés lui seront pardonnés même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Rapporté par Muslim. Ce hadith montre la puissance de ce dhikr, pas seulement la nuit, mais dans toutes les occasions. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la paix dans les pilules, les divertissements ou les réseaux sociaux. Mais combien d'entre nous s'endorment le cœur vide de dhikr? Alors que quelques minutes suffisent pour apaiser l'âme et fortifier l'esprit. Le dhikr nocturne est un héritage prophétique que chaque croyant peut pratiquer gratuitement, chaque soir, où qu'il soit. C'est un trésor offert par le prophète 5 à sa fille et par extension à toute sa communauté.
Fives. Les bienfaits spirituels et psychologiques du dhikr nocturne. Le prophète paix et salut soit sur lui n'a jamais transmis un conseil sans qu'il ne soit chargé de sagesse et de bienfaits pour ce monde et pour l'au-delà. Le dhikr nocturne, transmis à Fatima radiyallahu anha, n'est pas seulement une formule de piété, c'est un remède profond qui agit à la fois sur l'âme, sur le corps et sur le cœur. Un baume pour l'âme. Chaque être humain porte en lui des blessures invisibles, le stress des responsabilités, les douleurs du passé, les inquiétudes pour demain. En répétant « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » avant de dormir, tu purifies ton cœur et tu déposes ces fardeaux aux pieds d'Allah. Le sommeil devient alors une adoration, un moment de repos qui n'est plus seulement physique, mais spirituel. Allah dit « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Une paix intérieure incomparable. Les savants disent que celui qui pratique ce dhikr chaque nuit goûte à une sérénité particulière, moins de cauchemars, moins d'angoisse nocturne, un réveil plus léger et plus lumineux. C'est comme si ces mots formaient un voile protecteur autour de ton cœur, empêchant les pensées négatives et les murmures de Shaitan d'y entrer pendant ton sommeil. Une énergie renouvelée. Ali radiyallahu an, l'époux de Fatima, témoigna que depuis qu'ils avaient reçu ce conseil du prophète paix et bénédiction soit sur lui, il n'avait jamais cessé de le pratiquer, et qu'il leur donnait une énergie physique étonnante. Ainsi, le dhikr nocturne ne nourrit pas seulement l'âme, mais il renouvelle aussi les forces du corps. Celui qui s'endort avec ce dhikr se réveille plus disposé à affronter la journée, car son cœur a trouvé le repos véritable. Une protection contre Shaitan. Le sommeil est un moment de vulnérabilité. L'âme quitte partiellement le corps, l'esprit se relâche et Shaitan tente d'influencer les rêves et les pensées. Mais le dhikr avant de dormir agit comme un rempart. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite un verset du Coran avant de dormir sera protégé par un ange jusqu'à son réveil. » Rapporté par Ibn Hibban. À plus forte raison, répéter des formules directement enseignées par lui place le croyant sous la protection divine. Une lumière pour l'au-delà. Chaque Subhanallah, chaque Alhamdulillah, chaque Allahu Akbar n'est pas perdu. Ils s'accumulent comme des perles précieuses dans ton livre des œuvres. Le jour du jugement, lorsque les balances seront dressées, ces mots pèseront lourd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Deux paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance et aimées du tout miséricordieux. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi lazm. » Dans un monde saturé de stress, où des millions de personnes souffrent d'insomnie, d'anxiété et de troubles émotionnels, Allah nous a offert une solution simple, gratuite, sans effet secondaire. Son dhikr. Ce que la médecine traite par des pilules, l'islam le traite par le souvenir d'Allah. Bien sûr, cela n'exclut pas les soins médicaux nécessaires, mais cela rappelle que la véritable guérison vient de la paix du cœur. Ce soir, avant de dormir, allonge-toi, coupe les distractions et répète lentement ces mots. Ressens leur impact. Avec Subhanallah, lave ton cœur des impuretés. Avec Alhamdulillah, remplis-le de gratitude. Avec Allahu Akbar, fortifie-le de confiance. Tu verras, ton sommeil ne sera plus le même. 6. L'impact du dhikr nocturne sur la vie quotidienne. Le dhikr nocturne n'est pas seulement un acte spirituel isolé au moment du coucher. Ses effets se prolongent dans la journée entière. Celui qui s'endort avec un cœur purifié, reconnaissant et confiant, se réveille transformé. Et cette transformation se reflète dans sa vie quotidienne, dans sa famille, dans son travail et dans sa relation avec Allah. Une énergie nouvelle pour affronter les responsabilités. Quand tu prononces Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar avant de dormir, ton sommeil n'est plus une simple pause biologique, mais un rechargement spirituel.
beaucoup témoignent qu'ils se réveillent plus légers, plus concentrés et plus motivés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Votre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui demande pardon pour que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Celui qui s'endort dans le dhikr a plus de chances de goûter à cette proximité d'Allah lorsqu'il se lève pour le fajr ou le qiyam. Une meilleure maîtrise des émotions. Le dhikr nocturne agit comme un régulateur émotionnel. Celui qui s'endort avec le souvenir d'Allah garde plus de patience et de douceur dans la journée. Moins de colère dans les conflits, plus de gratitude dans les difficultés, plus de sérénité face aux imprévus. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Un impact sur les relations familiales. Un cœur apaisé avant de dormir se réveille plus doux. Celui qui pratique ce dhikr traite mieux son époux ou son épouse, ses enfants, ses parents. La maison devient plus lumineuse, car le foyer qui se nourrit de dhikr la nuit rayonne d'amour et de patience le jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant le plus complet dans sa foi est celui qui a le meilleur comportement, et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. » Une force contre les tentations shaytanes profite souvent des moments de fatigue et d'insomnie pour pousser le croyant vers des distractions interdites, réseaux sociaux inutiles, films, péchés cachés. Mais le dhikr avant de dormir protège le cœur comme une barrière invisible. Celui qui s'habitue à ce rituel devient plus résistant face aux tentations quotidiennes, car son âme a goûté à une paix que les péchés ne peuvent offrir. Beaucoup cherchent à améliorer leur productivité, leur concentration et leur bien-être à travers des techniques modernes, méditation, relaxation, développement personnel. Mais l'islam a déjà donné la solution il y a plus de 1400 ans, le dhikr nocturne. Ce rituel transforme non seulement la nuit, mais toute la journée. C'est une discipline spirituelle qui bâtit des croyants équilibrés, résilients et lumineux. Fais du dhikr nocturne une habitude inébranlable. Essaie de le pratiquer au moins 7 nuits consécutives, puis 30 nuits, jusqu'à ce qu'il devienne une partie de toi. Observe les changements, plus de paix intérieure, plus de patience, plus de lumière dans tes journées. 7. Le dhikr nocturne comme clé du pardon et provision pour l'au-delà. Chaque mot de dhikr n'est pas seulement une vibration sur la langue, c'est une graine semée dans l'au-delà. Le croyant qui s'endort avec Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ne fait pas que purifier son cœur pour cette nuit. Il prépare son âme pour l'éternité. Le dhikr qui efface les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dit Subhanallah wa bihamdi 100 fois par jour, ses péchés lui seront pardonnés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chaque Subhanallah est une goutte d'eau qui lave les fautes. Chaque Alhamdulillah est une lumière qui efface l'ingratitude. Chaque Allahu Akbar est une barrière qui éloigne le cœur des péchés. En dormant avec ces mots, tu couches ton âme dans la miséricorde d'Allah et tu réduis le poids de tes erreurs dans ton livre des comptes. Le sommeil comme petite mort, Allah Azza wa Jal dit « Allah reprend les âmes au moment de leur mort et celles qui ne sont pas mortes durant leur sommeil. » Sourate Az-Zumar, verset 42. Chaque nuit, lorsque tu dors, ton âme goûte à une petite mort. Certaines âmes sont rendues au corps le matin, d'autres sont retenues par Allah. Que vaut une vie si elle s'achève la nuit? Quel état ton cœur aura-t-il au dernier souffle? Le croyant qui s'endort dans le dhikr rencontre Allah dans un état de rappel, et quel honneur d'être pris alors que ta langue et ton cœur étaient occupés
à l'exalter. Les provisions pour le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les paroles les plus aimées d'Allah sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar, peu importe avec laquelle vous commencez. Rapporté par Muslim. Ces paroles seront lourdes dans la balance le jour du jugement. Tandis que les biens matériels disparaîtront, que les richesses terrestres ne vaudront rien, ces mots resteront brillants et lourds. Certains compagnons rapportent que lorsqu'ils enterraient leurs proches, ils rappelaient aux vivants que les seules provisions qui restent dans la tombe sont les bonnes actions et le dhikr. L'un d'eux disait: « Chaque subhanallah que tu dis est une palme plantée dans ton paradis. » Ainsi, répéter ce dhikr chaque soir, c'est planter chaque nuit un arbre pour ton éternité. Aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent de préparer leur avenir. Études, carrière, épargne, mais combien pensent à préparer l'éternité? Le dhikr nocturne est une provision invisible mais inestimable. C'est une richesse qu'aucune crise économique, aucune perte ne peut effacer. Avant de dormir, rappelle-toi que cette nuit pourrait être la dernière. Dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, comme si c'était tes dernières paroles. Offre-les à Allah comme un cadeau avant de remettre ton âme entre ses mains. 8. Le dhikr nocturne comme clé du paradis et protection éternelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis ce dhikr nocturne non seulement comme un repos pour le cœur et une force pour le corps, mais aussi comme une clé du paradis et une protection jusqu'à l'éternité. Celui qui s'endort avec Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar se couche sous la garde d'Allah et son âme est enveloppée de lumière. Un souvenir qui ouvre les portes du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a des paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance et aimées du miséricordieux. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahi l'azam. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces mots, que nous prononçons parfois machinalement, sont en réalité des trésors qui pèsent lourd au jour du jugement. Celui qui les garde sur sa langue chaque nuit s'assure des provisions pour franchir le pont du Sira et entrer au paradis. La protection dans la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le serviteur, lorsqu'il est mis dans sa tombe et que ses compagnons s'en vont, il entend le bruit de leurs pas. Alors, 2 anges viennent à lui et l'installent. Si c'est un croyant, on lui montre sa place au paradis et il dit: « Ô Seigneur, hâte l'heure pour que je retourne à ma famille et à mes biens. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et qui plus est protégé que celui dont la langue s'est éteinte chaque soir dans le dhikr. Les anges de miséricorde accompagnent son âme et sa tombe s'illumine par le souvenir d'Allah. Un héritage pour l'éternité. Ce dhikr, enseigné à Fatima radiyallahu anha, est un héritage qui continue de nourrir la communauté musulmane depuis plus de 1400 ans. Chaque femme, chaque homme, chaque enfant qui le pratique se connecte à cette chaîne de lumière, transmise du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa fille, puis à l'humanité entière. Il ne s'agit pas d'un simple rituel, mais d'une protection éternelle qui franchit les frontières du temps et de l'espace. De nombreux croyants ont témoigné que la régularité de ce dhikr changeait leur vie. Des insomniaques ont retrouvé un sommeil paisible, des cœurs anxieux ont trouvé la sérénité, des personnes accablées par les soucis ont ressenti une légèreté nouvelle. Ces expériences ne sont pas des coïncidences, elles sont la manifestation des promesses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le dhikr comme bouclier au jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a rien qui pèse plus lourd dans la balance du croyant au jour du jugement que le bon comportement. Rapporté par At-Tirmidhi. Et le dhikr, lorsqu'il purifie ton cœur chaque nuit, influence ton comportement chaque jour. Ainsi, tu arrives devant Allah non seulement avec des paroles lourdes, mais avec un caractère transformé par la paix et la patience.
Dans un monde où l'incertitude et la peur dominent, chaque croyant a besoin d'une protection intérieure. Le dhikr nocturne est ce bouclier invisible qui ne coûte rien mais qui protège tout. Ni les écrans, ni les médicaments, ni les philosophies modernes ne peuvent offrir cette paix éternelle que 3 simples mots apportent chaque nuit. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ne te couche plus jamais sans ces mots. Quoi que tu aies vécu dans ta journée, colère, joie, tristesse ou réussite, termine-la avec ce dhikr, car il pourrait être ta dernière nuit. Et si c'est le cas, que tes dernières paroles soient les plus aimées d'Allah. Le dhikr nocturne, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, n'est pas une simple répétition de mots. C'est un héritage prophétique, une clé de sérénité et une protection éternelle. Une pratique prophétique intemporelle. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmit ce secret à Fatima radiyallahu anha, il nous a offert un cadeau pour toutes les générations. En prononçant ces mots chaque soir, le croyant s'endort dans la lumière et se réveille avec une énergie nouvelle. Ce n'est pas seulement un rituel, c'est une discipline spirituelle qui fortifie la foi et apaise le cœur. Les 3 piliers du cœur apaisé, subhanallah, la purification. Elle lave ton cœur des rancunes, des colères et des regrets. Alhamdulillah, la gratitude. Elle guérit l'âme en transformant les épreuves en bénédictions. Allahu Akbar, la confiance. Elle donne la force de déposer ses soucis aux pieds d'Allah et d'affronter demain avec sérénité. Ces 3 mots réunis forment un bouclier pour la nuit et une provision pour l'éternité. Aujourd'hui, beaucoup dorment le cœur chargé de stress, le regard fixé sur les écrans et l'âme assoiffée de paix. Mais le vrai repos ne se trouve pas dans les distractions. Il est dans le souvenir d'Allah. Allah Azza wa Jal dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset est une promesse. La paix que tu cherches est dans le dhikr, pas ailleurs. Une clé du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les paroles les plus aimées d'Allah sont « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar » rapporté par Muslim. Ces mots sont aimés d'Allah, lourds dans la balance et lumineux dans la tombe. En les récitant chaque soir, tu t'assures que tes dernières paroles de la journée soient les plus aimées de ton Seigneur. Ô croyant, ô croyante, ne laisse plus une nuit passer sans ces mots. Même si tu es fatigué, même si tu n'as pas prié comme tu aurais voulu, même si ton cœur est lourd, prends quelques instants et dis-les. Car tu ne sais pas si cette nuit sera ta dernière. Et si Allah reprend ton âme pendant ton sommeil, que tes dernières paroles soient « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Quelle plus belle clôture pour une vie que de s'endormir dans le souvenir de son Seigneur. Le dhikr nocturne est plus qu'un secret. C'est un cadeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa fille et à toute sa communauté. C'est un héritage qui ne coûte rien, mais qui protège tout. Un trésor que Shaitan déteste, mais qu'Allah aime. Une pratique simple, mais lourde de sens et de récompense. Alors, chaque soir, ferme tes yeux avec ces mots. Purifie ton cœur, guéris ton âme et fortifie ta confiance. Et dors en paix, car tu t'endors entre les mains du Tout-Puissant. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.